Et voilà. Coucou mon cœur. 2 jours d'école et il est déjà malade. Ah mon chéri. Oh la pauvre, tu l'as fait miauler chéri. Laisse. Mehdi. Alors par contre il est malade mais... regarde, tu l'as fait miauler. Lâche-la Mehdi. Tu lui fais mal chéri. Mehdi, lâche-la. T'es malade mais pas pour embêter, hein. Pas pour embêter Chopinette, hein. Tu vas dormir, oui. Il n'a pas bien dormi cette nuit. Il n'a fait que de tousser. Il est très enrhumé. Et ta gorge, ça va? T'as un petit peu mal à la gorge ou pas? Non, ça va? Ok. Donc, je lui ai pris la température tout à l'heure parce que je le trouvais un petit peu chaud. Mais finalement, non, il a que 36,5. Donc, bien sûr, ses frères et sa soeur sont partis, eux, à l'école. Et moi, parce que je suis malade, je vais pas. Et toi, tu vas pas à l'école, oui. Alors que la rentrée a eu lieu il n'y a que 2 jours, hein. Dans mon cas. On est vendredi, la rentrée c'était mardi, mercredi pas d'école, hier école et toute la nuit il a été malade. Oh bah, dis donc, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, de là. Maman, Oui, j'ai un bon truc. Quand c'est beaucoup, quand j'ai rendu beaucoup, quand Oui. j'ai dit beaucoup, hamdulillah, Oui. et quand j'ai fait 2 euros, Oui, pas gros mais petit, bah j'ai dit 2 fois hamdulillah. d'accord. Et après mon ça cœur. refait. Ah, ok, mon chéri. Qu'est-ce que tu chantes, mon cœur? Et tiens, on va voir. Là que tu restes à la maison. Mehdi, tu me dis les jours de la semaine? C'est quoi les jours On de... fait une activité après. Après, on va faire une activité. Tu parles beaucoup du nez, moi, je trouve. Alors, c'est quoi les jours de la semaine? Lundi, Oui, mardi, oui, mercredi, oui, jeudi, oui, vendredi, oui. samedi, dimanche. Bravo, Et mon attends, il y a cœur. des trucs. Hein. Ah, tu veux dire les mois. Oui. Les mois de l'année. C'est quoi les mois de l'année, mon cœur? Alors, Attends, on fait nous d'après, c'est tout seul. d'accord. Alors, Jean... Janvier, février, mars, avril, mai, juin, août, Alors, celui-là, tu l'oublies toujours. Juillet... juillet. Ça, c'est tout. Et quand il y a tout mois, Et ben là, il y c'est a pas une maintenant. semaine. Donc, après juillet, c'est quoi? Août, Oui, après. avril, Non, septembre, oui. novembre, Ah, t'oublies toujours le mois de l'anniversaire de maman. C'est au... octobre, Voilà, novembre, après, oui. Et après, le mois... et décembre. Oui, bravo mon Il y a cœur. tellement Et il a d'activités. que 4 ans, hein. Il aura 5 ans. Oui, après, d'abord, maman, il faut qu'elle fasse le ménage parce que tes frères et ta soeur, ils vont rentrer. Et il faut faire le ménage et il faut que maman, elle fasse à manger. Mais après, on va faire une activité, d'accord? Ok? Tu me laisses ranger un petit peu la maison. D'accord, mon cœur? Ok. Donc, voilà. Donc comme je... Oui. Venez voir Sophie. On va venir voir Chopinette. Tu attends 30 secondes, chérie, d'accord? T'as pas fait... Mais dis donc. C'est quoi ça? Oui, tout à l'heure. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi là ce que je viens d'entendre? Change pas de conversation, dis donc. C'est de... Ah, les coquins. Les coquins. Attends, Ouais. je vais te rigoler un petit peu. Qu'est-ce que tu veux faire là? D'accord. C'est pas Mais attends, on te voit pas, chérie. Allez, bon. C'est donc- pas un pet, c'est un rototo. C'est un rototo, ouais, c'est ça. Allez, tu vas faire le rétroprojecteur dans la chambre de maman? Attends, on va regarder Sophie aussi, non? Elle est où, Choupi? Oui. Ouais, il mange. Ah, d'accord, elle mange. Oui, elle mange. Alors, tu la laisses pour le moment. Allez, toi, tu vas dans la chambre de maman parce que là, moi, en plus, je vais ouvrir la chambre de ta sœur.
Donc voilà, donc je vous disais, hein, 2 jours d'école et déjà malade. Hein, mais bon, c'est ça les enfants. Donc voilà. Donc bah, aujourd'hui, il va rester à la maison avec moi jusqu'à tout à l'heure parce que moi après, je vais partir travailler. Mais bon, il y aura sa grande soeur et puis le papa qui va rentrer après aussi. Donc voilà, donc Zineb est partie, elle commence à 8 h ce matin, Zineb. Donc bah, elle est déjà partie au collège, elle, hein, elle est rentrée en 6e, ma fille, elle a fait sa rentrée au collège. J'ai même pas pu faire sa rentrée parce que mauvaise organisation pour l'école à Mehdi. Mehdi, normalement, devait commencer à 8 h 35 parce qu'il est rentré en grande section. Donc, il devait commencer à 8 h 35. Finalement, on nous a dit 8 h 50. Et au final, il est rentré à 9 h. Donc, le temps de se présenter à la maîtresse, de tout ça. Donc, c'est une maîtresse que que Bilal avait déjà eue. Et d'ailleurs, pas top, mais bon, voilà quoi. Mehdi, pour l'instant, la trouve bien. Donc, tant mieux. J'espère qu'il n'y aura pas de clash. Parce que j'avais eu un clash avec elle quand Bilal était en grande section. Mais bon, donc voilà, donc Zineb devait faire sa rentrée à 9 h, j'ai pas pu l'accompagner. Donc voilou. Les garçons, donc Nabil a fait sa rentrée lui en CM2 et Bilal en CE2, donc tout s'est super bien passé, ils ont retrouvé leurs copains. Voilà, donc tout s'est super bien passé. Et moi, j'ai eu la honte de ma vie, vendredi, donc mardi, le jour de la rentrée. Ça va chérie? Tu veux un mouchoir? Non, ok, parce qu'il vient d'éternuer là. Oui, donc la honte de ma vie. Donc il y avait une réunion au collège de Zineb en fait, où c'était pas vraiment réunion avec les professeurs, c'était juste la direction qui se présentait, qui présentait le CPE, tout ça. Et donc tous les parents de 6e, il n'y avait que les 6e mardi qui faisaient leur rentrée. Et donc voilà, donc il y avait une réunion, il fallait être là-bas à 10 h moins le quart. Je suis arrivée 5 minutes en retard. Et donc, c'était précisé, éteignez les téléphones. Donc, la réunion, ça avait déjà commencé, c'était dans le hall. Donc, la directrice parlait dans son micro. Tous les parents étaient assis. Moi, j'arrive, donc déjà 5 minutes en retard. Je fais pas de bruit, donc on s'en était pas vraiment aperçu. Peut-être, je sais pas, 2-3 minutes après, mon téléphone qui se m'a sonné. Mais mon téléphone était à fond. La directrice qui arrête de parler, tout le monde qui se retourne. Je dis, c'est pas vrai, la honte de ma vie. Ça, j'aime pas, moi, en plus, me faire remarquer, donc voilà, quoi. Mais bon, sinon tout s'est très bien passé, mis à part que après, donc je suis rentrée. Donc quand mon téléphone a sonné, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refusé l'appel. En plus, c'était ma meilleure amie, bien sûr, qu'il a fallu qu'elle me dérange à ce moment-là. Donc je mets mon téléphone en silencieux. Voilà, donc à 11 h 30, je vais récupérer Mehdi, les garçons rentrent et tout. Zineb devait terminer à midi. Donc on mange. Zineb, donc voilà, les garçons vont leur activité et tout. Midi. Je regarde l'heure, je vois midi, je dis oh super, ma fille va bientôt rentrer de l'école. Midi 10 personnes, midi 15 personnes, sachant que l'école est juste à côté, hein, c'est à 2 minutes à pied, c'est vraiment à 2 minutes à pied. Elle sort de la résidence et c'est au bout de la rue quoi. Midi et quart personnes, midi 20 personnes. Je dis mince, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? J'ai ma voisine du rez-de-chaussée, sa fille est dans le même collège. Donc je me dis, je vais attendre un petit peu. Et c'est à 12h30, elle est toujours pas là. J'appelle pour savoir si sa fille est rentrée quoi. 12h30, toujours pas de Zineb. Mehdi, tu baisses un petit peu le son chérie, c'est trop fort. Merci. Donc 12h30, toujours personne. Je prends mon téléphone pour appeler ma voisine et je vois collège qui a essayé de m'appeler. Je dis mince, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on m'appelle? Donc moi pris de panique, je rappelle tout de suite. Et on me dit, oui, vous avez inscrit Zineb à la cantine, donc sachant que vous l'avez inscrite à la cantine, elle doit y rester tous les jours jusqu'à fin septembre. Je dis, mais non, moi en fait, je pensais qu'en l'inscrivant à la cantine, c'était comme à l'école primaire. À l'école primaire, vous inscrivez votre enfant à la cantine pour toute l'année en fait, et en fait vous payez que les jours où il y va. S'il y va pas, il y va pas quoi en fait, c'est pas une obligation, juste en fait, donc moi je pensais que c'était pareil, sauf que au collège, quand vous inscrivez votre enfant, il est obligé d'y aller. Moi je ne savais pas, moi je pensais qu'elle pouvait y aller quand elle voulait en fait, donc je n'avais pas mis de mots, moi j'avais rien mis du tout, donc voilà. Donc on m'appelle à 12h30 me disant non, Zineb ne peut pas sortir du collège parce qu'elle est inscrite à la cantine. J'ai dit ah oui, mais moi c'était pas prévu, moi elle a pas ses affaires pour l'après-midi, elle a rien, voilà quoi. Donc elle me dit de toute façon vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas la seule parent dans ce cas-là, il y a beaucoup d'élèves qui sont dans le même cas que vous, les parents ne veulent pas que leur enfant en fait reste à la cantine jusqu'à fin septembre. Parce que fin septembre ils vont nous donner un papier où là on devra le remplir pour dire justement si l'enfant reste tous les jours à la cantine ou les jours qu'elle restera et tout.
Donc voilà, donc je lui dis bah comment ça se passe. Elle me dit il faut que vous veniez au collège signer une décharge pour que Zineb puisse sortir du collège. Donc bah chose que j'ai fait. Donc j'y suis allée, il était déjà 1h moins le quart, donc le temps de revenir il était 1h moins 10, sachant qu'elle devait repartir à 1h20 la pauvre. Donc voilà. Donc bah c'était un peu branle-bas de combat, mais bon ça s'est super bien passé. Donc mardi elle a fait 9h midi, 13h30, 14h30. Et puis après l'école était finie pour elle. Après mercredi pas d'école pour elle. Parce que c'était le début, c'était la rentrée des 5e, 3e et 4e. Donc pour les 6e, il n'y avait pas d'école. Et elle a repris hier où ça s'est super bien passé. Elle était contente parce qu'une 5e est venue en récréation lui taper sur l'épaule en lui disant j'adore ta coupe. Donc elle était super contente. Tu te rends compte, une grande, elle est venue. Elle me dit, je sais pas si elle était en 5e ou 4e, mais elle est venue me taper sur l'épaule, tu te rends compte. Donc voilà. Donc juste pour vous dire que ça s'est super bien passé. Donc aujourd'hui, elle finit à midi et cet après-midi pas court. Les garçons, je vais aller les chercher, je pense à 11h30. Ou alors ils vont rentrer tout seuls. Et je les accompagnerai à 13h30. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc voilà. Et Mehdi hier qui me dit oui. Quand j'ai été le chercher à 11h30, il me dit oui. Il était avec une petite fille en fait qui attendait sur le banc. Et cette petite fille, il l'avait déjà l'année dernière. Et c'est une petite fille qui tape beaucoup. Et le problème c'est que Mehdi ne se défend pas et il ne va pas le dire. Et donc là, il me dit oui, maman, tu sais, Livia, elle est pas gentille. Hein. Je lui dis, bah, comment ça, elle est pas gentille? Elle fait des bêtises. Elle me dit, non, elle tape beaucoup. Je dis, comment ça, elle tape? Elle me dit, oui, en plus, elle me fait mal. Je dis, comment ça, elle te fait mal? Elle me dit, oui, elle m'a griffé et elle me tape avec un stylo. En fait, la petite fille, en fait, bah, elle prend carrément un crayon et le tape comme ça sur la main. Je lui dis, ah bah non, hein, moi, ça, je suis pas d'accord. Moi, je vais pas laisser faire ça. Alors là, voilà quoi. Hein. Déjà que l'année dernière, j'avais déjà eu des problèmes avec cette petite fille parce que justement, elle tapait aussi et elle le tapait beaucoup. Et puis voilà, donc je lui ai dit non, je lui ai dit, il ne faut pas te laisser faire, chérie. Mais je lui ai dit, tu te défends. Il me dit, mais c'est une fille. Je lui ai dit, et alors? Je lui ai dit, elle te tape, voilà. Je lui ai dit, bah, dans ces conditions, on va le dire à la maîtresse. Il me dit, non, il me dit, je peux pas. Je lui ai dit, bah, pourquoi tu n'as pas idée de le dire? Il me dit, j'avais la flemme. D'accord, la réponse. Donc voilà, donc il avait la flemme, donc je lui dis, bah dans ces conditions, si tu veux pas le dire à la maîtresse, bah tu te défends, chérie. Elle me dit, oui, mais elle me fait mal quand elle tape, elle tape fort, hein. Le pauvre, il m'a fait de la peine, donc je lui ai dit, non, je devais en parler aujourd'hui à la maîtresse, mais comme il est malade, bah voilà, hein, j'en parlerai lundi, hein, parce que moi, je vais pas laisser passer ça. Surtout que c'est une petite fille qui déjà l'année dernière tapait. Donc j'avais déjà réglé le problème et puis là cette année elle recommence, donc en plus elle a les ongles longs apparemment, donc voilà quoi, dans ces conditions il faut que la maman elle lui coupe les ongles, hein, mais moi voilà, moi je vais pas laisser passer ça. Tu veux un mouchoir? Oui, non, parce que là il vient d'éternuer, je l'entends depuis tout à l'heure qu'il éternue. J'arrive mon cœur, tu peux baisser le son chérie, c'est trop fort mon cœur. Tu es en train de jouer? Oui, il joue à... Tiens mon cœur, tu joues à la boule, voilà, il fait du rétroprojecteur donc sur le mur. Oh mon loulou, et là il est dans mon lit mon loulou. Ah mon cœur, c'est dur d'être malade chérie, hein. Donc voilà, hein. Je trouve qu'il n'a pas une bonne résolution dans le noir ce téléphone, et pourtant c'est bon mon cœur? Non. Bah tu poseras le mouchoir là, maman viendra le chercher après, d'accord? Donc voilà, donc là j'ai déjà fait une machine ce matin. Je sais pas si elle est terminée d'ailleurs. Non, elle n'est pas terminée. J'entends maman. Je vais l'entendre. Ouais. C'est pas terminé. Donc voilà, j'ai déjà fait la chambre des garçons, donc c'est pas la peine. Il me reste juste la cuisine à faire, le salon à ranger. C'est bon mon cœur? Hop, je pense que je vais vous donner le tournis là. On va tourner comme ça. C'est bon mon cœur? Donne à maman, je vais le jeter. C'est bon? Ok, tu t'es bien mouché, hein? Oui. D'accord. T'as fait comment? Vous avez vu? T'as soufflé comme ça? Oui. C'est bien mon cœur. Donc voilà. Donc bah voilà, c'était juste pour vous dire que bah voilà, 2 jours d'école et déjà malade, ça promet. Donc bah sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que pour vous l'école, la rentrée de vos loulous s'est très bien passée et bah qu'ils sont pas malades. Donc voilà.
Donc, bah, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et puis, nous, bah, on se dit pour un prochain vlog, hein. On se dit à très bientôt. Au revoir, à bientôt.